Magique 909, on va suivre émission spéciale Les Carnets de Livres en Folie. C'est dernier paraître nous pour Anissa, puisque Livre en Folie, c'est pour demain, jeudi 4 juin 2026 là, dans El Rancho Convention Center. Nous allons continuer à recevoir auteur nous dans l'espace ça, auteur qui a dans la signature dans Livre en Folie. Et les carnets de livres en folie, tant que nous toujours dit, c'est un espace côté nous permettre auteurs qui en signature yo présenter ouvrage yo dans l'occasion 32e édition livre en folie. Grégory Sika il a signé ouvrage La franc-maçonnerie de Saint-Domingue à Haïti, oser faire le bien. Grégory Sika a proposé une lecture originale de l'histoire d'Haïti à travers l'influence des francs-maçons depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours. On a regardé avec lui les grandes lignes de son travail, les découvertes qui ont marqué ces 3 années de recherche. Monsieur Sika, bonjour, bienvenue dans l'espace des carnets de livres en folie sous antenne Magique 9 100.9. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Magique 9. Et bon, moi c'est Grégory Sika et comme et vous l'avez bien dit, je suis l'auteur de la franc-maçonnerie de Saint-Domingue à Haïti, oser faire le bien, en vente signature demain, jeudi 4 juin, au convention de El Rancho Hotel de 9h du matin à 4h de l'après-midi. Et ceci dit, m'a fait une petite rectification. Le livre couvre l'influence, enfin, on revisite l'histoire d'Haïti à travers le prisme des francs-maçons qui l'ont influencé, à partir depuis l'époque colonie française, rivée pendant l'époque et lutte de l'indépendance là, et après l'indépendance, et livre ça arrivé lui-même jusqu'à Rivière-Erard, avec un petit ébauche sur une projection sur livre numéro 2, hein, qui beaucoup est venu, qui pourra venir après, qui pourra le prendre de Rivière-Erard à nos jours. Mais dans le premier chapitre, ça on a vraiment édifié pour nous influence franc-maçon dans l'histoire et puis des mondes qui assez souvent en osant faire le bien yo changé et paradigme dans nous parle. Justement, mais dans émission ça matin, émission pas de vocation rentrer dans les détails de ça qui dit dans le livre là, question de quitter mon yo sous soifio pour aller acheter le livre là pour connaître qui ça qui la donne en termes de contenu, mais ça pas empêcher que nous baillons un teaser et sur ça qui dans le livre là, on a venir sur le contenu tout à l'heure, mais jusqu'à jeudi, malgré qu'il y a une pile évolution dans ce sens, la franc-maçonnerie, sujet ça, je ne vais pas dire était tabou, mais il y a de monde jusqu'à présent qui toujours pas connaît, pas comprendre. Allô? Oui, on t'a cité 2-3 petits anecdotes qui dans le livre pour oui, cap mettez mon plus ou moins dans l'ambiance là, mais avant nous entrer dans l'anecdote monsieur Sika, jusqu'à présent on dit que c'est vrai qu'il y a des évolutions dans ce sens ici en Haïti dans la société là, mais jusqu'à présent il y a des gens qui toujours de mauvais œil et la franc-maçonnerie. Jusqu'à hier, m'a parlé avec un monde sur question franc-maçonnerie, il dit c'est diable. Moun sa ou gen par contre ou fait de fait face avec des situations comme ça déjà ici en Haïti. Oui, m'entendez remarquer, on m'a dit que c'est tout à fait c'est mon mythe que me casser justement dans le livre. Dans le livre, il y a un grand pile mythe qui cassé. Franc-maçonnerie pas diable. Franc-maçonnerie c'est une association de monde qui veut améliorer quelque payo et améliorer ça l'humanité tout entière. Donc, c'est des gens qui ont fait des études, qui ont fait des recherches, qui ont pensé sur toutes sortes de sujets, que c'est religieux, que c'est philosophique, que c'est ésotérique, que c'est scientifique. Ils ont réfléchi sur différents sujets et ils ont présenté des travaux. Et c'est comme ça qu'ils ont fait avancer en pile loi. Dans le pays de la France, en pile loi, t'es discuté des décennies avant dans des loges. Et puis le monde qui dans loge, ils viennent dans des positions de décideurs, sénateurs, députés et peut-être même ministres. Ils ont mené études ça avec eux et puis ils ont amélioré conditions société, hein. Ils ont fait des nouvelles lois. Par exemple, il y a une loi avortement, si en loge il était décidé, il était étudié. Donc, les lois pour l'avancement de l'humanité qui est des sujets qui est étudiés en loge avant. Bon, pour le cas d'Haïti, c'est différent, mais nous pas jamais de diable, nous pas qu'à diable. Et deuxième mythe, l'entour, franc-maçonnerie pas vaudou. Franc-maçonnerie, il y a des gens qui ont droit dans vaudou qui pratiquent franc-maçonnerie, même si on a droit catholique ou dans franc-maçonnerie, ou droit protestant ou dans franc-maçonnerie, mais ça n'a pas rien pour le c'est deux bagages qui sont strictement distincts. Donc, il y a un peu de mythe comme ça qui est cassé dans le livre, là, que mon pral est édifié, et puis, et pour qui ça, pour nous connaître l'histoire, nous,
un peuple qui ignore l'histoire, qui comprend que pas de gens qui gagnent rien depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, eh bien, peuple ça a condamné à refaire même erreur que t'es fait pendant toutes 200 ans ça. C'est pas moi qui dis, c'est une citation qui est de George Santayana. Tout peuple qui ignore son histoire est condamné à refaire les mêmes erreurs. Et moi-même m'ajouter au déclin. Parce que là, après faire même erreur, c'est décadence seulement pour faire, c'est déclin seulement pour gagner. Donc, l'IF ça pour jeunes, pour tout le monde, pour nous connaître ça qui est passé, pour nous connaître que Haïti est un grand pays, nous sommes une grande nation, nous avons accompli de grandes choses. Haïti, c'est une démocratie depuis 1806. C'est pas la Constitution 1987 là, qui mène la démocratie. Ben non, ça c'est menti. Ça sont l'autre mythe. Depuis 1806, avec une constitution très démocratique et écrite par des francs-maçons, il fait pour Christophe que c'était une constitution que le patap gagne plus pouvoir qu'on capable. Tout ça c'était menti, c'était bobine. Et parce que Christophe te voulait un pouvoir absolutiste, même Jacques Dessalines, mais franc-maçon, yo pas voulu ça. Yo était plus ouvert aux idéaux de la Révolution française, qui c'est même devise franc-maçon yo. Liberté, égalité, fraternité, qui c'est même devise pays d'Haïti ça. Donc, c'est comme ça, il était voulu, on l'autre bagaille. Et Pétion était gouverné avec constitution ça pendant 10 ans. Après ça, en 1816, il était venu faire l'autre constitution qui était assez démocratique tout, parce que fois ça, non seulement dans la première constitution, c'est la chambre qui était élue président tous les 4 ans, dans la deuxième, ça, il vient une chambre, enfin, il y a le Sénat, et en plus, il vient ajouter une chambre des communs qui des gens qui est élu dans ville. Donc, tout ça sont bande de bagages que nous allons découvrir dans le livre, qui est très intéressant. Nous allons découvrir tout, par exemple, que négociation pour et acceptation indépendance noire, c'est pas Jean nous quoi en fait, pas du tout, il n'y a jamais eu de menace. Nous allons découvrir tout ça en détail dans le livre là, parce que il y a un pile formation qui t'a négocié, Jean-Pierre Boyer, grand 33e, Charles X, grand 33e, le baron de Marco qui était envoyé entre les deux, c'était un futur 33e. Donc, entre francs-maçons, bagaille, pas passer comme ça. C'est pas passer avec la menace, c'est pas passer sous pignat, c'est pas comme ça bagaille au fait. Donc, c'est des voilà comme découvrir, là, m'a fait recherche, c'est 3 ans de recherche pour écrire livre ça, et lecteur, il va découvrir toute histoire ça, toute anecdote ça, et par exemple, nous avons aussi un grand élan de solidarité maçonnique entre Bolivar et Pétion, nous allons découvrir en détail qui j'en ça fait. C'est pas Bolivar qui vivait pour contre lui, c'est des centaines de monde sur des dizaines de bateaux que la République d'Haïti t'a aidé et qui était plusieurs mois en Haïti avant qu'il ait retourné pour y combattre pour l'indépendance. Le cas de Miranda aussi, Miranda encore un autre grand franc-maçon, fondateur de loge à Londres, en Angleterre, qui était passé par la CAE nous tout. Donc nous allons voir tout ça, nous allons découvrir toute franc-maçon ça, tout ça yo fait. Et franc-maçon haïtien yo tout, c'est pas seulement chef d'État mais c'est ça qui t'a entouré yo, au nom et c'est pour Augustin Sicard qui était grand chambellan Henri Christophe. Nous parlons le grand secrétaire Ginac, Dominique Sabourin, et un pilote et mon dans l'administration Dessalines, Pétion, Boyer, Christophe, qui est franc-maçon et qui fait un pile bagaille en osant faire le bien. Et Grégory Sicard vient poser c'est peut-être une petite dérogation qui n'est pas vraiment dans le livre là. Et avant de nous tourner sur les idéaux, l'influence des idéaux maçonniques dans la construction de l'État haïtien, moi, je me demande où, on a parlé de franc-maçonnerie, réflexion, franc-maçonnerie, on a parlé de franc-maçon. Est-ce que on a parlé là de grands dignitaires qui n'ont atelier, ou bien on a parlé de toutes frères qui n'ont atelier, que ce soit monde qui dans loge bleue ou dans monde qui dans chapitre. Est-ce que c'est la loge nous parler des francs-maçons toutes titres, grades et qualités? Bon, moi pas fait différence entre dignitaires et francs-maçons ou francs-maçons ou francs-maçons. Et pour le public qui comprendre qui genre information bien fonctionner, m'a fait un petit parallèle avec la religion catholique ou bien ça aurait les obédiences. Obédience, c'est comme tu as dit, et les anglicans, les catholiques et chrétiens de Rome, les adventistes et la triée, c'est ça, il y aurait les obédience. Obédience, ou bien le Grand Orient d'Haïti de 1824, ou bien le Grand Orient de France, aux États-Unis, ou bien le Grand Orient tout, ou bien le Grand Orient principal, et puis il y a un kyriel d'autres obédiences secondaires, plus ou moins importantes selon elles, et en dans l'obédience ça, ou bien ça aurait les loges. Loges, c'est comme si tu as l'église, en dans système religieux,
Donc, l'église là, ou l'argent, c'est côté où elle fait travaux, c'est côté où fait rituel, comme ça. Donc, dans le livre, on parle de franc-maçon, on pas fait distinguo entre sacré et grand vénérable, ou bien tout simplement un frère maçon. Montrer ça, yo fait, mettez grade, yo cité grade mon yo, le pour me citer li, et moi dit ça, yo fait. Mais pas un distinguo entre, niveau que mon yo est arrivé, bien sûr aussi arrivé à un certain niveau, mais mentionner lui. Voilà. On comprend. Maintenant, l'influence des idéaux maçonniques dans la construction de l'État haïtien dans le livre. J'ai pas très bien entendu la question. Dans quelle constitution? L'influence des idéaux maçonniques dans la construction de l'État haïtien. Et comment on décrit le livre? Ah, mais bien sûr. Ou bien toutes deux visions. C'est dans franc-maçonnerie sorti, ou bien toute idéo de liberté, d'égalité, de fraternité, d'entraide, tout ça, c'est issu de la franc-maçonnerie. Et là, en pile monde qui posait certains actes, qui te fait certains bagailles, c'est des francs-maçons yotéiers. Francs-maçons ils jouent un grand rôle non et le t'as fait massacre des Français pour sauver en vie, surtout le descendant te retourner faire massacre des femmes et des enfants. Et bien francs-maçons ont naturalisé mon instantanément, avant même descendant qui est arrivé dans la ville pour sauver de nombreuses vies. En outre, ça c'est et prendre des risques sur sa vie pour sauver la vie des autres. Donc c'est vraiment oser faire le bien. C'est ça me veut montrer. C'est ça me veut montrer que nous faisons pile grand bagage, son pays qui réalise en pile bagage. Là nous vivons par exemple sous territoire de l'Est, pas de loge. C'est Haïtien avec Jean-Pierre Boyer qui ouvrit des loges dans le territoire de l'Est. Il a été créé deux départements, le département du Nord-Est et le département du Sud-Est, qui actuellement est République Dominicaine. Mais République Dominicaine n'a pas existé. Nous menons une franc-maçonnerie, nous menons une abolition de l'esclavage, c'est toujours un esclavage l'autre bord. Nous faisons un pile bagaille pour eux et en osant faire le bien justement. Et c'est de ça que je vais témoigner pour nous comprendre qui Jean histoire noyé, rôle franc-maçon yo joué dans fait en pile bagaille dans la construction que ces pays pas nous et que ces territoires de l'Est qui pourraient tourner dans la République Dominicaine. Et malheureusement, nous pouvons arriver dans le deuxième tome livre là qui a commencé à partir de Rivière avant d'arriver jeudi. Donc ça t'a permis de me demander influence dans jeudi et comment lier. Bon, on me parlait de ça parce que dans le dernier chapitre dans le livre là, on me fait un état des lieux actuel de franc-maçonnerie et on me fait un petit ébauche de des guerres fratricides entre francs-maçons, Parti libéral, Parti national, des deux côtés, c'est francs-maçons qui ont gouverné en clope. Là, c'était Salnav qui était en guerre civile avec Salnav, c'était francs-maçons, entre d'autres généraux haïtiens et Michel Domingue, etc., qui étaient aussi et francs-maçons. Et bon, francs-maçons actuellement en Haïti, bon, passé, faut nous pas oublier, dictature, on était passé par là. Donc, malheureusement, sous dictature à partir de 1957, francs-maçons, ils viennent infiltrer. Au lieu de fermer pour empêcher, comme président Duvalier, c'était franc-maçon tayé. Les infiltrés, donc, viennent en pile dénonciation, bagaille qu'a fait. Là, je pas de cas fonctionner, j'en pouvais fonctionner, en pile monde qui était toute intelligentsia pays, tout le monde est intellectuel, et tout le monde qui était dans l'administration et dans l'instruction publique, là, les professeurs, etc. Tout le monde ça, qui était franc-maçon, il est obligé soit quitter ça ou bien mettre un bémol sous ça parce que ou pas qu'à dans loge et puis autant que il y a un frère qui disparaît ou pas pour qui raison est-ce que son bagage là le dit dans l'ogent, etc. Donc franc-maçon vient un petit gens et décadent nous qu'a dit il y a moins ce monde là-dedans, il est moins intéressant. On a essayé ces jours-ci de relancer lui. Mais bon, c'est très difficile, on finit passer un bagage comme ça. Donc, mais maintenant qui état des lieux, nous parlerons tout dans le livre, nous faisons état des lieux et de situation ça. On parlait de un pile bagage, un pile information, nous pourrons joindre. Par exemple, 48 chefs d'État en 221 années d'indépendance, il y a 34 qui étaient francs-maçons. Donc, on mentionnait ça. Il y a un pile bagage qui comme ça pour nous prendre en considération. Très bien. Public qui livre la destinée à Clia, c'est un public qui est franc-maçon ou bien un public qui est... Le public est tout le monde qui est intéressé à l'histoire d'Haïti, tout le monde qui est intéressé à savoir que nous avons été un grand pays et à savoir l'expérience, parce qu'Haïti fait un pile expérience politique, un pile différents régimes de dictature, d'empire, de royaume, de démocratie, et pour nous que toute expérience que nous avons fait, c'est nous apprendre de eux, pour nous pas refaire encore et pour nous un grand peuple et aller de l'avant. Voilà. Donc c'est un livre pour édifier, c'est un livre pour les jeunes aussi pour qu'ils soient au courant de leur histoire. C'est un livre aussi pour être pour se renseigner sur le rôle qu'ont joué les francs-maçons. C'est un livre
enfin qui revisite pas mal de sujets de l'histoire noire pour illuminer le public là et pour nous aller de l'avant. Voilà. La franc-maçonnerie de Saint-Domingue à Haïti, Oser faire le bien aux éditions Deschamps. Le livre là, il est disponible demain, Grégory Sicard. Ben, nous pris code. C'est pas édition Henri Deschamps, je suis mon propre éditeur. Ah, ok. C'est indépendant. Oui. Ok. Et maintenant, ben, nous détails, prix, code, comment on a fait, comment on a fait pour rejoindre le livre. Donc là, je livre en soli à 4000 gourdes, prix promotionnel pour Haïti. N'a joindre les tout, li en vente à dans librairie en Haïti, la Pléiade, à Bois-Patate et à Pétionville. Li en vente à Astérix à Pétionville. Et aussi à J'imagine, qui magasin Livre Henri Deschamps dans Pétionville. Livre disponible en ligne sur site internet gregorysicard.com pour distribution aux États-Unis et en France. Et dans fin mois, par une version en anglais qui pourra Freemasonry from Saint-Domingue to Haiti, Dare to do Right. C'est le titre en anglais qui pourra sortir dans fin mois ça. Merci beaucoup, Grégory Sicard. Rendez-vous demain, jeudi 4 juin. Merci beaucoup, et auditeurs et auditrices, et merci pour l'invitation et m'avoir permis de présenter mon livre. Merci beaucoup. Bonne journée. Grégory Sicard qui t'a présenté nous livre et qui est disponible dans Livre en Folie demain, jeudi 4 juin 2026.